Bonjour. Qu'y a-t-il vraiment dans votre cœur? Comment savoir ce qui domine vraiment notre cœur? Vous savez, si vous parlez avec quelqu'un, il va toujours se défendre et penser qu'il n'est pas mauvais, quand il se compare aux autres, il se trouve vraiment meilleur. Et donc il ne voit pas, ne décèle pas des problèmes bien particuliers. Je parle en général les hommes dans le monde. Mais vous savez, comment savoir ce qui domine vraiment votre cœur, notre cœur? Voyez-vous, dans la parole de Dieu, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, au point que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux des ciels, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse, chapitre 6, et versets 5 à 8. Voyez-vous, l'histoire se répète. Elle se répète parce que aujourd'hui, si vous regardez bien avec des yeux spirituels, vous verrez que l'homme, il a ses pensées, son cœur est penché uniquement vers le mal. Alors pensez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il va laisser les choses telles quelles et nous laisser entrer dans le royaume de Dieu avec des vestes sales, impropres? Dieu aurait-il changé depuis la création pour accepter ce spectacle affligeant que nous voyons même parmi les chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens? Ils sont arrivés au point de croire que le Seigneur, il est miséricordieux, et c'est vrai, qu'il pardonne, et c'est vrai. Mais ils n'imaginent pas un seul instant que sans la transformation de l'homme, sans la mort de l'homme ancien, pour donner lieu au nouveau homme créé par Dieu lui-même, cela arrivera comme au temps de Noé. Dieu va tout détruire. Il restera, ou resteront, ceux qu'il a trouvés bons dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Comment savoir vraiment ce qui domine votre cœur? Alors, Jésus nous donne une information incroyable, mais les chrétiens, ils ne lisent plus la Bible pratiquement, sauf quelques exceptions.
Et qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et peut-être il aurait pu ajouter des choses, mais je crois qu'avec ça va déjà atteindre une grande majorité des hommes. Et cela se trouve en Matthieu 15, 19. Alors, est-ce que vous êtes vraiment prêts de regarder ce qui domine votre cœur? De quoi votre cœur est rempli? Ce que vous êtes vraiment? Êtes-vous vraiment prêt à regarder qui vous êtes? Parce que Jésus, il le dit que race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Matthieu 12, 34, 35. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ces passages? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui a en abondance dans notre cœur que, à longueur de journée, nous parlons. Voyez-vous? C'est quelque chose qui vous donne la capacité, la possibilité de vous examiner. Alors, de quoi parlez-vous chaque jour, chaque mois, chaque année? Pour ne pas dire chaque instant. Alors, si vous n'étiez pas conscient, maintenant vous savez, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de tout ce que vous avez dans votre cœur, c'est tout ce que vous parlez à longueur de journée. C'est là où vos intérêts sont fixés. Vous êtes rempli de ces choses-là. Personne ne peut dire maintenant qu'il ne sait pas savoir s'il est bien devant Dieu ou s'il n'est pas bien. Personne. Il suffit de vous écouter. Écoutez-vous tout au long de la journée, des mois, des années qui passent. Et rendez-vous compte quelles sont les conversations que vous avez et que vous aimez avoir avec vos amis. Si les chrétiens en sont là aussi, c'est qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, ne lisent plus la parole de Dieu pour la manger, comme quelque chose qui est là pour nous nourrir, afin que notre cœur soit rempli de sa parole. Sa parole est la vérité. Le croyez-vous? Alors comment pouvez-vous, si vous n'y croyez pas, alors vous continuerez de la même façon. Et vous allez vous retourner contre Dieu et dire, vous allez détruire tout le monde. Comme au temps de Noé. Qui êtes-vous? Qui suis-je pour dire à mon Créateur pourquoi il fait ceci ou cela?
comme si j'étais quelqu'un qui était là au début, au commencement de toute chose, alors que lui était déjà là avant que tout soit créé. Qui êtes-vous avec votre arrogance de penser que vous n'avez pas besoin de Dieu? Qui êtes-vous de penser que vous êtes assez grand pour savoir ce que vous voulez faire? Et ce que vous voulez faire, c'est ce qui est dans votre cœur. Sachez-le. Ainsi que Dieu a détruit tous les hommes du temps de Noé en préservant la vie de Noé, et pour le cœur et pour le bon plaisir de Noé, il a sauvé aussi sa famille. Sachez-le, le Seigneur détruira tous ceux qui n'ont pas cru en lui, et qu'il épargnera la vie de ceux qu'il a trouvés vraiment avec un cœur rempli de sa parole. Que Dieu vous bénisse.